Salut, c'est Mathilde de la petite épicerie. On se retrouve pour un nouveau tutoriel Jesmonite à partir du Make It du mois de mai. Le projet consiste à réaliser 2 dessous de verre et on va découvrir ensemble ce qui se trouve dans la box. Alors, à l'intérieur, vous retrouverez la poudre Jesmonite AC100 et le liquide, le pigment vert olive, qui est un pigment qui permet d'avoir ce type de teinte. C'est un mélange spécifique La Petite Épicerie, qui se retrouve aussi dans la barrette naturelle que vous retrouvez sur le site. On a intégré le vernis qui est une formule végétale et que vous pourrez appliquer à partir du petit pinceau qui est également fourni dans la boîte. On va avoir une paire de gants qui est bien utile pour éviter de se tacher avec le pigment. Le fameux moule silicone 8 cm de diamètre qui va vous permettre de réaliser plusieurs dessous de verre. Et donc là, avec cette box, vous avez assez pour réaliser 2 dessous de verre en Jesmonite avec un effet terrazzo. Et donc pour le terrazzo, on vous a ajouté un petit polybag. Je vais vous montrer la technique de faire une plaque de Jesmo pour ensuite réaliser le terrazzo. Une fois que tout sera réalisé, on viendra poncer avec la feuille de papier ponce et on viendra mettre sous nos dessous de verre les petits stickers qui permettront de ne pas rayer votre table. C'est parti pour le tuto. Alors pour réaliser le premier dessous de verre, j'ai choisi de faire la version avec le fond coloré. Donc j'ai enfilé mes gants. Et donc pour faire cette version colorée, on va venir réaliser des éclats de terrazzo en blanc. Alors en fait c'est la couleur naturelle de la Jesmo. Donc on va déjà venir verser ça dans le polybag que vous avez dans la box. Et ensuite je ferai une teinte plus claire, un vert olive vraiment très clair pour que ça ressorte sur le fond qui sera beaucoup plus pigmenté. Donc on va commencer par le terrazzo blanc et ensuite on viendra pigmenter le tout dans le pot. Alors pour ça j'utilise un récipient en verre de crème fraîche. Voilà, n'hésitez pas à réutiliser vos récipients en verre, ça fonctionne très bien cette taille là. Et donc il va falloir qu'on mette tout sur la balance. Donc j'allume. Et donc on va venir peser. Pour le terrazzo, il faut peser donc 20 g de poudre et 4 g de liquide. Parce qu'en tout, vous avez 100 g dans le polybag. Et donc on va venir consacrer 20 g au terrazzo. Donc ici, je vais venir mettre 20 g de poudre en faisant bien attention de ne pas dépasser. Hop. Hop là. Donc là j'ai bien 20 g de poudre et maintenant je viens mettre mon liquide. Donc je vais en mettre 4 g. Alors dans la box vous avez déjà ce qu'il faut en termes de contenance. Bon, il faut quand même toujours la balance, mais vous avez une toute petite bouteille. C'est juste que là j'ai réutilisé ce qu'on avait ici au studio. Bon, je refais la tare et je vais en mettre 4 g. Donc quand on a la poudre et le liquide, ensuite on vient mélanger directement. Bon, là j'ai pris une cuillère en plastique que j'avais à la maison et vous pouvez le faire avec tout ce qui vous permettra de touiller. Donc là on mélange bien jusqu'à ce que la pâte elle soit homogène. C'est important de bien mélanger pour qu'il n'y ait plus de grumeaux parce que sinon ça va se voir sur votre réalisation. Hop. Donc là la pâte elle est plutôt bien. Voilà, donc dès qu'on a cette texture, on va pouvoir la verser dans notre polybag pour réaliser la première plaque de terrazzo. Donc pour faire le terrazzo, on va utiliser donc ce petit polybag qui est fourni dans votre box. Et l'idée, ça va être de diviser en deux la contenance de votre Jesmonite qui est là
Donc d'une part en blanc, je vais venir la placer ici et l'étaler. Et ensuite on viendra pigmenter et je placerai ici la deuxième plaque. Donc ici pour diviser en deux, voilà, je prends juste un bon morceau comme ça dans ma cuillère. J'ouvre le polybag et hop, je vais jusqu'au fond. Et hop, je déverse comme ça dans le sachet. Une fois que vous l'avez mis dans le sachet, hop, on vient étaler de façon à faire une fine couche. Voilà, donc c'est bon pour notre terrazzo blanc. Et donc là, il nous reste cette deuxième partie ici qu'on va venir teinter avec un vert olive très pastel de façon à ce qu'on puisse le voir sur le fond. Donc pour ça, hop, je reprends mon petit pot et je vais venir mettre mon pigment. Donc ça, c'est le pigment vert olive qui est fourni dans votre boîte. Alors pour pas en mettre beaucoup, je vais m'aider d'un cure-dent. Vous pouvez aussi vous aider du bout d'un stylo, d'un capuchon. Donc voilà, c'est très très pigmenté. Donc on vient en mettre une petite goutte par petite goutte, de façon à, voilà, à obtenir la couleur qui vous plaira. Et donc on voit là, en mélangeant, on va commencer à obtenir une jolie teinte. Donc là, je trouve que la couleur, elle est encore un peu fade. Oups, donc je vais rajouter encore un petit peu. Vert. Alors faites très attention avec le pigment parce que si vous vous tachez, ça partira très très difficilement sur vos vêtements. Donc à l'ouverture du pot, mais aussi sur vos mains, c'est pour ça que c'est important de mettre bien vos gants pour éviter aussi des catastrophes. Donc là, en termes de teinte, je pense que c'est pas trop mal. L'important, c'est que ça se voit sur le fond qui sera beaucoup plus foncé. Et donc voilà, une fois qu'on a obtenu la teinte qui nous convient, je vais récupérer ma matière et je vais venir l'insérer sur le haut du polybag, ici. Hop là. Alors on n'en perd pas une miette, parce que plus il y a de terrazzo, plus ça sera canon. Et donc même système, ici on vient étaler la matière sur le haut du polybag, donc de façon à avoir 2 mm d'épaisseur. Et voilà. Et donc là on n'a plus qu'à laisser ouvert le polybag de façon à ce que ça sèche, et d'ici une petite vingtaine de minutes, bon, en fonction de la température de la pièce, ce sera tout bon. Après une petite heure de séchage, on voit que notre terrazzo est déjà solide. Donc on a notre plaque, voilà, qui est bien dure. Ici c'est tout simple, on va venir briser notre plaque en 1000 morceaux. Donc c'est hyper satisfaisant. Donc hop, on fait attention de tout bien contenir à l'intérieur. C'est vraiment la meilleure partie de l'agissement, je trouve. On vient casser à l'infini. Donc n'hésitez pas à recasser les petits éclats si vous souhaitez un terrazzo plutôt de petit format, ou à les laisser en plus gros morceaux. Moi j'aime plutôt quand ça fait un effet miette, mais voilà. Là c'est vraiment selon le rendu que vous voulez donner à vos dessous de verre. Je vais bien les étaler pour m'assurer qu'il n'y a pas de gros bout qui m'aurait échappé. Voilà, ça a l'air plutôt bien.
Voilà, et donc je vais verser tout ça dans mon petit pot de yaourt. Hop, pour que ça se mélange bien. Et voilà. Une fois que vous avez réalisé votre terrazzo que j'ai mis ici dans mon petit pot de yaourt, on va venir réaliser la première masse teintée du dessous de verre, donc du premier dessous de verre. Et pour ça, donc, je vais diviser la matière qui me reste dans mon sachet. Donc puisqu'on a utilisé 20 g pour le terrazzo, maintenant je vais utiliser 40 g, donc 40 g par dessous de verre, puisqu'au total on en avait 100. Donc pour ça, je vais me servir de la balance. Et je vais verser 40 g de poudre. Voilà, une fois que j'ai 40 g, je refais la tare et je vais venir cette fois ajouter le liquide. Donc comme la gesmonite c'est un ratio de 2,5, et bien je fais 40 divisé par 2,5, donc ça me fait 16. Il faut ajouter 16 g de liquide. Donc là, je vais venir bien mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Donc voilà, ici j'ai une pâte qui est bien homogène et donc je vais venir la pigmenter. Donc l'objectif c'est d'avoir une teinte plus foncée que mon pigment vert olive qui est dans mon petit pot. Donc pour ça, je vais avoir la main un petit peu plus lourde que tout à l'heure. Hop, je vais venir verser plusieurs gouttes d'un coup, de façon à ce qu'on voit bien le contraste entre le terrazzo et le fond du dessous de verre. Je vais un tout petit peu le pigmenter davantage. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas mettre plus de 10% de pigment par rapport à la matière qu'on a dans le bol. Mais là, voilà, ça se compte en termes de gouttes, donc on peut quand même en remettre un petit peu. Le risque, c'est qu'en fait, après, votre gesmonite, votre création, elle ne sèche pas. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas verser tout le pot dedans. Et voilà, là, je veux vraiment qu'on puisse voir le contraste entre le terrazzo et le fond de ce verre. Et puis je trouve que là la teinte elle est vraiment canon. Il faut savoir que la Gesmo ça blanchit pas mal tous les pigments, donc voilà, il faut pas hésiter à en rajouter si on veut une couleur plus prononcée. Une fois ici que j'ai mon mélange de fait, on va venir verser la moitié du terrazzo dans la pâte directement. La moitié, pourquoi? Parce que j'ai envie de réaliser mon deuxième dessous de verre identique et donc je vais garder un peu de terrazzo pour le deuxième. Donc du coup, hop, donc à la louche. Hein. N'hésitez pas à recasser les morceaux si jamais vous en trouvez des trop gros, mais là ça a l'air d'aller. Hop, on verse ça directement dans le mélange et on va bien mélanger le tout ensemble. Alors pourquoi on le verse directement dedans? C'est pour éviter les bulles d'air. Il faut que le terrazzo en fait il soit vraiment bien imprégné de la masse. Sinon voilà, quand vous allez le verser dans le moule, le risque c'est que les petits éclats ils soient entourés de petites bulles d'air. Donc on mélange bien le tout. Et c'est le moment de verser dans le moule en silicone. Donc ici, je viens chercher le maximum de matière et je verse directement dedans.
Donc c'est tout à fait normal que le dessous de verre il ne soit pas rempli jusqu'en haut. Si je vous le mets un peu penché, vous voyez, hein, ça monte pas jusqu'en haut, tout simplement parce qu'un dessous de verre, il faut que ce soit relativement fin pour quand vous allez poser un verre dessus, qu'il n'y ait pas trop de différence de dénivelé. Une fois qu'on a tout versé dans le moule, on va venir le taper pour extraire toutes les bulles d'air. Donc voilà, on n'hésite pas. Et ça va permettre aussi en même temps de répartir la matière dans le moule. Et donc en faisant ça, on voit ici qu'il y a des petites bulles qui apparaissent et donc qui s'échappent de la matière. Il n'y a plus qu'à attendre entre 30 et 45 minutes en fonction de la température de la pièce et on va pouvoir démouler tout ça ensemble. Et voilà, une fois qu'on a bien attendu que ça sèche, on va pouvoir démouler le dessous de verre. Et voici la révélation. Donc là, il va bien falloir le poncer à partir du papier qui est fourni dans votre box, puisque si on le ponce, on va pouvoir obtenir cet effet-là. Donc comme ça vous permet de voir l'effet poncé dans ma main droite et l'effet pas poncé dans la main gauche. Et en fait, c'est exactement le même, mais c'est simplement que voilà, il y en a un qu'on a poncé et l'autre non. Et puis même au verso, on voit bien ici. Voilà que ici c'est tout lisse et là il va falloir justement poncer un petit peu. Donc pour poncer, on va le plonger dans un récipient d'eau. Hop, et je vais venir couper en deux mon papier ponce parce que j'aurai besoin de l'autre moitié pour faire mon deuxième dessous de verre. Donc dans le kit, vous avez un papier ponce qui est d'un grain 120, c'est suffisamment épais pour enlever la matière nécessaire pour révéler le terrazzo et c'est suffisamment doux pour pas trop rayer l'aspect du dessous de verre. Donc hop. Moi ce que j'aime bien faire c'est même le recouper encore, comme ça je suis sûre de pas tout tremper et tout abîmer parce que le papier une fois qu'il est trempé, c'est vrai qu'il est moins abrasif. Hop. Donc voilà, j'en prends que un quart et puis je vais pouvoir commencer à le poncer. Donc l'idée en fait c'est de le poncer et de le tremper dans l'eau régulièrement. L'idéal c'est de poncer toujours dans le même sens. Donc là je ponce vraiment vers moi et au fur et à mesure voilà de le rincer et puis on va voir petit à petit le terrazzo se révéler. On voit déjà des petits éclats apparaître. Il faut aussi poncer sur les rebords et au verso. Donc déjà ici au verso pour arrondir, enfin vraiment lisser toute la partie qui sera posée contre votre table. Donc ça part plutôt bien. Là voilà, j'ai déjà lissé ici toute cette partie. Et donc voilà, on va venir faire tout le tour. Une fois qu'on a fait tout le bord, je vais venir là sur tout le contour bien poncé, de façon à révéler aussi le terrazzo sur l'extérieur du dessous de verre. Donc voilà, là j'ai obtenu l'effet attendu. Donc on va dire au bout d'une vingtaine de minutes de ponçage, j'ai mes éclats qui sont bien apparus, à la fois le vert olive comme le blanc. Et à la fois sur le dessus mais aussi les côtés. Donc ça permet vraiment d'avoir une finition très jolie. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher et on viendra appliquer le vernis. Donc une fois qu'on a bien poncé notre dessous de verre, on va venir le vernir. Donc dans votre kit vous avez 5 ml de boucheur de pores, c'est la formule végétale qui est également proposée sur notre site internet. Et donc je vais venir l'appliquer à l'aide du pinceau qui est fourni dans le kit. Pour ça, on va venir appliquer une première couche, donc bien sur toute la surface ici, du premier dessous de verre. Et on va laisser sécher 15 minutes et on appliquera la deuxième couche par-dessus. Donc hop, on ouvre le petit pot. J'ai mis en dessous de mon dessous de verre une petite feuille de plastique, enfin mon polybag qui m'a servi à faire le terrazzo pour pas tacher la table. Et donc voilà, j'imprègne bien tous les poils du pinceau et je vais venir l'appliquer. C'est vraiment à ça que va servir ce vernis, ça va être de justement conserver au maximum durablement vos dessous de verre, même au contact de l'eau finalement. C'est aussi ça qu'on utilise lorsqu'on fait des porte-savons en gismonite,
Il existe aussi des vernis contact alimentaire qui permettent de faire par exemple des planches à découper, etc. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site de la petite épicerie. Voilà, donc j'ai bien appliqué de façon homogène sur le recto et donc là je vais en mettre le surplus sur le verso. Il n'y a plus qu'à attendre 15 minutes. Ah bon, on n'a plus qu'à la deuxième couche. Là, donc là, j'ai la première couche qui a séché et on commence déjà à voir une petite brillance. Et donc, je vais venir de suite appliquer la deuxième couche. Toujours au pinceau. Donc, l'avantage du vernis, ça va être aussi de révéler tous les éclats de terrazzo. C'est à ça que ça sert aussi, donc évidemment à boucher les pores pour que ça devienne un dessous de verre durable au contact de l'humidité, mais aussi à révéler la couleur. Et on verra à la deuxième couche que justement ça apportera beaucoup plus d'intensité en termes de couleur. Donc, je voulais vous montrer l'effet vernis, l'importance que ça a. Dans ma main gauche, j'ai le dessous de verre verni et dans ma main droite, le dessous de verre qui n'est pas encore verni. Et donc on voit bien ici que les couleurs sont bien révélées, il y a un petit effet brillant très très sympa. Et à droite, un effet beaucoup plus mat et pastel. Une fois qu'il est verni, on va venir appliquer les petits patins adhésifs au verso. Donc ça permettra d'avoir une hauteur vraiment identique sur tout le dessous de verre. Et puis surtout de pareiller les tables, surtout les tables en bois. Et voilà, d'avoir un petit côté anti-dérapant. Et donc c'est aussi fourni dans votre box. Donc vous en avez 8, donc 4 pour chaque dessous de verre. Donc hop, on peut les imaginer comme ça, les positionner aux extrémités. Donc j'en mets un premier ici, un deuxième en face et je vais essayer de faire une espèce de croix pour vraiment que ce soit stable tout autour du dessous de verre. Et voilà, et donc une fois que c'est positionné, ça adhère hyper bien et on peut le retourner et puis voilà, on peut le bouger, ça rayera pas votre table et puis ça fait du coup aucun bruit. Alors je voulais vous montrer du coup les versions colorées rouge et bleu puisque vous avez la possibilité dans votre Make It Make It du mois de mai de faire aussi ces pigments là. Donc ça c'est la version bleu pétrole avec le fond bleu pétrole ici et les éclats de terrazzo bleu ciel et blanc et la version aussi bleu pétrole mais où on a fait le choix d'avoir le fond de Jesmonite blanc naturel. Donc on l'a patenté et donc c'est exactement les mêmes étapes que celles qu'on vient de voir ensemble. Mais il suffit d'avoir par contre deux teintes de terrazzo, donc une bleu clair, bleu ciel. On commence par faire celle-ci puisque c'est la plus claire et puis ensuite on fait la plus foncée. Donc ici on rajoute quelques gouttes supplémentaires. Et pour la version pigment rouge, donc ici on va avoir un effet quasiment rosé avec du coup un fond qui est très très pastel et le terrazzo qui est rouge et blanc et la version blanche ici. Je vous montre, qui est très sympa aussi. Donc voilà, une multitude de possibilités avec ces dessous de verre et 3 teintes de pigments avec lesquels vous allez pouvoir réaliser 2 dessous de verre. Et si le projet vous a plu et que vous souhaitez en réaliser davantage, vous pouvez retrouver tout le matériel sur le site de la petite épicerie. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir d'autres projets autour de la Jesmonite. Si vous souhaitez réaliser d'autres dessous de verre, c'est tout à fait possible. Votre moule en silicone est réutilisable à l'infini. Il vous suffira d'acheter des packs poudre et liquide sur le site internet de lapetiteépicerie.fr et vous pouvez également y retrouver des pigments de différentes teintes pour faire des effets toujours plus colorés. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube La Petite Épicerie.
et à vous abonner à la box mensuelle créative Make It Make It sur le site makeitmakeit.com où vous recevrez une activité différente chaque mois. À très vite!